L'actualité patrimoniale selon les GIRA. La notion de compte courant d'associé dans une SCI. La SCI ne fait pas exception à la règle. Comme toute société, elle comporte des comptes courants d'associés. Un terme qui peut vous sembler barbare du coup, mais qui revêt une importance majeure en termes d'optimisation patrimoniale. Définition du compte courant d'associé. Chaque société est composée de comptes courants pour ses associés. Cela correspond aux dettes qu'elle a contractées vis-à-vis d'eux. Ou plus clairement, cela représente les sommes d'argent qui ont été prêtées à la société pour se développer, ou alors qui n'ont pas été encore versées aux associés par manque de trésorerie. On parle là de dividendes. Il arrive de trouver des comptes courants négatifs. Dans ce cas, nous sommes face à une anomalie. La société a prêté de l'argent à ses actionnaires. On parle de compte courant car ces prêts sont faciles à mettre en place. Un simple virement à la société suffit à les matérialiser. Ces prêts sont variables et remboursables à tout moment à première demande de l'un des associés, sauf disposition contraire prévue dans les statuts. Ces comptes courants peuvent donner lieu par ailleurs à des intérêts, ce qui est rare et pourtant pas dénué de sens pour les sociétés assujetties à l'IS. Le jeu de piste pour retrouver les comptes courants dans les SCI détenus par des particuliers. Nous sommes sur un procédé comptable. Ces comptes représentent une créance sans existence bancaire. Le seul moyen de les matérialiser est de tenir une comptabilité à jour. Parce que nous sommes très souvent en présence d'associés personnes physiques n'ayant pas d'obligation de respecter le plan général comptable, tenir une comptabilité précise et de la publier, les comptabilités sont très rarement tenues. Pour autant, une comptabilité a bien des vertus, notamment en termes de transmission. Au-delà de la comptabilité, les assemblées générales annuelles ne sont pas effectuées. Elles sont pourtant, elles, obligatoires. Impossible de déterminer alors ce qui a été distribué ou mis en réserve. Il devient impossible de connaître le montant des comptes courants d'associés. Fait générateur des comptes courants d'associés dans une SCI. Il y a trois motifs principaux de création de comptes courants dans une SCI. Le premier motif est l'apport initial de fonds par l'associé. L'associé peut prêter des fonds à la SCI pour lui permettre d'acheter un immeuble. Un deuxième cas est celui où l'associé vend son immeuble à crédit à la SCI. Nous trouvons là un schéma de vente à soi-même. Le troisième cas est celui où la société réalise des profits, les affecte aux associés, mais ne dispose pas de la trésorerie pour les payer. Dans ce cas de figure, les associés ont des créances contre la société à hauteur des profits affectés mais non distribués. Une hypothèse fréquente est celle où une SCI a été constituée avec un emprunt bancaire pour financer l'achat d'immeubles. Le remboursement du prêt est souvent réalisé grâce à l'apport de fonds de l'associé. Ce n'est pas le cas si la SCI n'a pas de revenus. Par exemple, parce qu'elle est propriétaire d'un bien mis gratuitement à disposition de l'associé. Dans cette situation, l'associé rembourse le prêt à la place de la SCI et devient nécessairement progressivement créancier de la SCI à la place de la banque. L'impact fiscal des comptes courants d'associés de SCI. Autant les comptes courants d'associés n'ont pas d'impact sur l'impôt sur le revenu, sauf cas où effectivement ils sont rémunérés, il en est tout autrement concernant l'impôt sur la fortune. Du coup, côté ISF, les comptes courants n'avaient en général pas d'impact. Ils venaient minorer la valeur de la SCI, mais étaient déclarés dans les actifs financiers. Avec l'arrivée de l'IFI, au 1er janvier 2019, la règle a changé. Les comptes courants d'associés de SCI sont de moins en moins déductibles. L'administration fiscale a fortement durci sa position sur le sujet. Le plus sûr est de faire appel à un spécialiste pour ne pas se tromper sur la valeur des actifs sous peine de lourdes sanctions.